La sclérose en plaques. Les meilleures options de traitement. La sclérose en plaques, CEP, est une maladie démyélinisante inflammatoire chronique qui affecte le système nerveux central, SNC. Plusieurs thérapies pour exister, bien qu'il n'y ait pas de remède connu. La formation initiale la plus courante de la maladie est le sous-type récurrent trémitante, qui se caractérise par des attaques imprévisibles, les rechutes, suivies de périodes de rémission par rapport sans nouveaux signes d'activité de la maladie. Après quelques années, la plupart des gens qui ont ce sous-type commencent à éprouver le déclin neurologique sans poussée aiguë. Lorsque cela se produit, il est appelé la sclérose en plaques progressive secondaire. D'autres moins communs, des cours de la maladie, sont les progressives primaires, baisse depuis le début sans attaque, et le déclin neurologique stable et attaque superposée, progressive récurrente. Différentes thérapies sont utilisées pour les patients souffrant de crises aiguës, pour les patients qui ont les sous-types récurrents trémitantes, pour les patients qui ont les sous-types progressifs. Pour les patients sans diagnostic de CEP qui ont un épisode de démyélinisation, et pour gérer les diverses conséquences de la CEP. Les principaux objectifs de la thérapie sont fonction de retour après une attaque, empêchant de nouvelles attaques, et la prévention de l'invalidité. Comme pour tout traitement médical, les médicaments utilisés dans le traitement de la CEP peuvent avoir plusieurs effets indésirables, et de nombreux traitements possibles sont toujours sous enquête. Dans le même temps, différents traitements alternatifs sont poursuivis par de nombreuses personnes, en dépit du fait qu'il y a peu de soutien comparable, reproduit une étude scientifique. La thérapie de cellules souches est en cours d'étude. Cet article se concentre sur les thérapies pour la norme MS. Formes limites de MS sont des traitements particuliers qui sont exclus. Le traitement de la sclérose en plaques constitue généralement une approche multidimensionnelle impliquant alimentaire des changements, des suppléments et des thérapies de style de vie. Bien que la condition est considérée comme ayant aucun remède, options naturelles telles que celle-ci offrent un soulagement des symptômes et des problèmes sous-jacents associés à la sclérose en plaques. L'élimination de certains aliments, l'ajout de suppléments quotidiens et en participant à des thérapies spéciales traitent efficacement la sclérose en plaques. Une maladie du système immunitaire, la sclérose en plaques, CEP, est définie comme une condition dans laquelle le système immunitaire ronge la gaine protectrice qui recouvre les nerfs. Ce processus interrompt la communication entre le cerveau, la moelle épinière et d'autres régions du corps et peut éventuellement évoluer vers une détérioration des nerfs. La myéline d'un patient avec MS disparaît dans de multiples domaines. Cela laisse une cicatrice, sclérose. La sclérose en plaques du tissu cicatriciel dans de multiples domaines. Les zones où il y a soit pas assez ou pas de myéline sont appelées plaques ou des lésions. Comme les lésions empirent, la fibre nerveuse peut se briser ou être endommagée. Quand une fibre nerveuse a moins myéline, les impulsions électriques reçues du cerveau ne coulent pas en douceur vers le nerf cible. Lorsqu'il n'y a pas de myéline, des fibres nerveuses ne peuvent pas mener les impulsions électriques du tout. Les impulsions électriques sont des instructions du cerveau pour mener des actions, de manière à déplacer un muscle. Avec MS, vous ne pouvez pas obtenir votre corps à faire ce que votre cerveau veut qu'il fasse. Les facteurs de risque pour la sclérose en plaques. La sclérose en plaques peut affecter des personnes de tous les âges. Il est plus fréquent chez les personnes âgées de 20 à 50 ans. Plus de femmes développent MS que les hommes. Les personnes d'origine européenne sont plus susceptibles de développer l'ASP, par rapport à d'autres personnes. Cependant, les gens de tous les ascendances peuvent l'obtenir. Vous pouvez hériter d'une plus grande susceptibilité d'obtenir MS de vos parents. En 2007, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime qu'environ 2,5 millions de personnes avaient la sclérose en plaques. Les taux de sclérose en plaques sont le plus loin vous vivez de l'équateur. Cela conduit beaucoup à croire que l'exposition aux effets du soleil sur le risque de SP. Les causes de la sclérose en plaques. Bien que les experts sont encore incertains, la plupart d'entre eux disent que le système immunitaire de la personne attaque la myéline comme si elle était un corps étrangère indésirable. De la même manière, notre système immunitaire peut attaquer un virus ou une bactérie. Pourquoi notre système immunitaire peut attaquer la myéline? Les raisons pourraient être génétiques. Certaines études ont montré que les gènes que nous héritons de nos parents peuvent, en partie,
L'impact sur le risque de développer la sclérose en plaques. Si vous avez un parent, un frère ou un grand-parent qui a MS, votre risque de développer vous-même est supérieur à la moyenne. Plusieurs gènes sont le plus probablement impliqués dans l'influence du risque de sclérose en plaques, disent les experts. Les scientifiques croient qu'un ensemble de variantes génétiques que nous sommes nés avec, en plus de l'exposition à certains déclencheurs, de l'environnement, affecte le système immunitaire de certaines personnes qui conduit finalement à des symptômes de sclérose en plaques. Nous sommes probablement pas loin d'identifier les variantes génétiques. La lumière du soleil et de la vitamine D semblent jouer un rôle dans la CEP. Environnement, MS prévalence varie selon la région et de la population des groupes géographiques. La sclérose en plaques est beaucoup plus fréquente en Europe du Nord que l'Europe du Sud, du Nord États-Unis que le Sud États-Unis. Il semble que plus l'exposition aux rayons du soleil, nous avons, plus notre risque de sclérose en plaques est. La lumière du soleil plus nous sommes exposés à, moins nous devons avoir de faibles niveaux de vitamine D, par conséquent, les niveaux de vitamine D à long terme jouent probablement un rôle dans le risque de sclérose en plaques. Les scientifiques italiens ont expliqué en juillet 2012 lors de la 22e réunion de la Société européenne de neurologie, à Prague, République tchèque, que les personnes ayant élevé les niveaux de vitamine D sont moins susceptibles de développer MS. Aux États-Unis, les Blancs ont un risque plus élevé de développer la sclérose en plaques que les autres groupes raciaux, indépendamment de leur emplacement géographique. Des études indiquent que les personnes qui se déplacent d'une zone à risque plus élevé pour un non-risque plus faible que le risque d'acquérir de la nouvelle zone si elles se déplacent avant qu'ils atteignent l'adolescence. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans l'environnement, nous sommes exposés au début de la vie qui influe sur le risque. L'exposition à une substance toxique, comme un métal lourd ou de solvant a été suggérée, mais aucune conclusion claire ont été atteintes. Les personnes atteintes de sclérose en plaques sont moins susceptibles de souffrir de la goutte. Patients atteints de CEP ont des niveaux inférieurs à la moyenne de l'acide urique dans leur système, ce qui conduit les scientifiques à croire que l'acide urique protège contre la sclérose en plaques. Il est peu probable il y a juste un déclencheur, disent les experts. Mais la sclérose multiple est plutôt probablement déclenchée par plusieurs facteurs. Infection, les médecins et les chercheurs ont des virus, tels que le virus d'Epstein-Barr, mononucléose, varicella zoster, que possible MS déclenche souvent mentionné, cependant, cette théorie n'a pas été sauvegardée scientifiquement. Trop de sel peut déclencher le système immunitaire, ce qui provoque des maladies auto-immunes. Des chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts ont rapporté dans la revue Nature, mars 2013 autorisation d'émettre. La consommation excessive de sel peut augmenter le risque de développer la sclérose en plaques.